Bonjour tout le monde, bienvenue au Podcast. Le Podcast, c'est quoi? C'est un podcast fait par moi, Jean-François Roy. Ceci est mon nom, Jean-François Roy. Je fais un podcast parce qu'on est rendu là, on peut le faire puis ça coûte rien. Je fais ça avec mon cellulaire. Si jamais le son il est pas bon, inquiétez-vous pas. J'ai un kit de micro puis tout ça. Ça va s'en venir. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. J'essaie de faire de mon mieux. Si vous aimez ça, dites-moi là. S'il y a des choses que vous aimez pas, des sujets que vous aimeriez que je parle, vous pouvez m'envoyer un courriel à lepodclass@gmail.com ou ben non, allez sur mon Facebook, le Podcast, ou même sur ma chaîne YouTube, le Podcast. Puis le Podcast, moi je vais parler des choses, mais le podcast, c'est vraiment juste moi. C'est pas mes sujets. Mes sujets, tu sais, des fois je vais parler des choses quand même sérieuses, tu sais, je suis pas tout le temps pipi caca puis je cherche à être drôle, là. Mais c'est sûr que je vais toujours commencer avec quelque chose qui a pas de classe. Vous insulter ou parler des choses que normalement on parle pas, genre ma craque de fesses. Ça s'en vient, je vais vous parler de ma craque de fesses. Parce que quoi de mieux que d'avoir pas de classe et de parler de sa craque de fesses. Fait que on y va. Ma craque de fesses. On va commencer par ça. Elle est grosse en tabarnak. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand je me penche, là, c'est sûr que même avec un col roulé, on voit que dans le haut de mon cou, ma craque de fesses, là, elle continue une petite affaire. Là. Moi, quand j'avais 19 ans, à peu près, 19-20 ans, j'étais aux adultes, puis j'ai commencé à avoir un kiss dans la craque de fesses. Tu sais, au début, tu le tolères, t'es comme, j'irai pas à l'hôpital, là. Mais à un moment donné, un piquant de m'assire. C'est un peu désagréable de pas s'asseoir, là. D'être tout le temps assis sur le côté, comme si j'étais sur le bord de lâcher un pet. Puis là, une soirée que là, à chaque jour, il grossissait. Là, je me disais, là, un jour, Chris, va falloir que j'aille à l'hôpital, là. Pas le choix. Si je sens une bosse dans ma craque de fesses, là, c'est rendu ultra désagréable. Ma blonde, à cette époque-là, m'a donné une claque sur le cul. Puis ça a tellement fait mal que j'ai pas focusé à regarder. Quand je suis arrivé chez nous le soir, je sais que ça va être dégueulasse, là, mais j'avais du pu partout dans le crack. Moi, j'arrivais en char, fait que c'est sûr que ma craque de fesses était beurrée bord en bord. On aurait dit que quelqu'un avait voulu égaliser mes deux fesses ensemble avec de la potée, mais c'était du pu, pis c'était gris, vert, toutes les couleurs, c'était dégueulasse. Là, quand je me suis réveillé, tu sais, quand j'ai vu ça, il était genre minuit et demi, mes parents étaient couchés, tu sais, j'habitais encore chez mes parents dans ce temps-là. Fait que là, m'en va voir ma mère, parce que ma mère, tu sais, quand on a un problème pis qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on est désemparé, on va voir nos parents, on leur demande si t'as-tu déjà eu ça? Fait que là, je la réveille en plein milieu de la nuit, puis je dis, hey, mais j'ai ça qui me sort de la craque de fesses. Puis là, elle se réveille un peu, hein, quoi? Puis là, le face sur le bord du lit, j'ouvre la lumière, et je lui montre le petit gros tas de pu que j'avais ramassé. Hey, le cœur, il lève. Dors avec du papier de toilette dans le craque de fesses, va à l'hôpital demain. Fait que là, le lendemain, je m'en vais à l'hôpital. Là, j'attends, tu sais, parce que c'est pas prioritaire, là. Pas une broche rentrée dans le cou, pis si je suis bon de mourir. Fait qu'ils me font attendre. Pis là, je suis assis, pis je le sais que Chris, c'est comme un gros bouton, hein, il coule tout le temps. Pis là, tu sais, plus que j'attends, plus que ça barre mes shorts. Pis là, à un moment donné, il m'appelle. Installez-vous dans la chambre, baissez vos pantalons. Fait que là, je baisse mes pantalons, je couche sur le ventre. Une belle femme médecin. Très belle. Environ, là, 30-35. Les yeux bleus, petits cheveux frisés. Vraiment cute, la fille. Là, elle commence à me parler, à me dire qu'est-ce qu'elle va faire. Elle va me piquer, puis elle va vider ça, puis il va falloir mettre une mèche. Mais tu sais, quand elle s'est mise à péter ça, là, hey, ça coulait partout. Je sentais, tu sais, ça coulait sur mes gosses. Puis là, la petite belle docteur essuyait du pu qui me coulait ses gosses. Là, elle était là, elle essayait de crever, en même temps, elle essuyait. Puis là, il y avait l'infirmière qui était avec, là, elle aussi, je pense que c'était une stagiaire, là, tu sais, elle était jeune, là, tu sais, elle avait l'air nouvelle. Alors, les deux me tripotaient les gosses pleins de pu, tu sais, à l'hôpital, des fois, là, c'est à se demander s'ils savent c'est quoi la dignité. Tu
Tu sais, c'était un peu gênant. Je sais qu'ils ont pas le choix. Mais tu sais, ils sont pas pour s'excuser à chaque fois. Mais tabarnak que tu fais le. Ah, hostie que ça me tente. Tu sais, là, ce moment-là, ça te tente plus d'être là. Là, tu te dis, là, qu'est-ce que je fais ici? Hostie, il y a une femme docteur qui m'enlève du pu d'être ses couilles. Puis qui jase quasiment de sa fin de semaine en même temps. Tu sais. Un beau moment. Un beau moment à vivre, tout le monde. Là, tu sais, il y en a qui disent, même les moments négatifs, là, tu peux apprendre de ça. Je vais vous avouer, j'ai rien appris. J'ai appris que le prochain coup que il m'arrive de quoi de même, je vais demander si je vais m'arranger tout seul, là, si je me tire une balle, là, c'est juste pour pas revivre un asti d'histoire de même. Fait ça, c'était le côté pas de classe. Maintenant, je vais vous parler de bande dessinée. Saviez-vous que Walking Dead, c'est tiré d'une bande dessinée? Ceux qui ne savent pas, wake up s'il vous plaît, on se réveille. Les bandes dessinées, là, sérieusement, ceux qui aiment les bandes dessinées, ça vaut vraiment la peine. Parce que l'histoire qui se passe dans l'émission de Walking Dead, premièrement, dans la BD, Daryl n'est pas là. Michonne est mis beaucoup plus en avant. Ma blonde l'a lu, ma blonde elle capote bien raide. Moi j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai vu les images, j'ai lu une couple de pages, puis juste les 15 premières pages, là, c'est déjà différent de l'émission. Mais c'est tellement excellent. Mais en même temps, les acteurs dans Walking Dead, là je vous parle de ça parce que c'est ça que j'écoute en ce moment. Puis je spoil pas. Puis moi je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la saison 7. Je suis pas rendu là encore. Là. Je suis encore en train de l'écouter. Là. Mais tu sais, dans Walking Dead, les acteurs, là, sérieusement, choisir des acteurs doit être une tabarnak de job. Puis ça, là, on peut dire que c'est une job réussie. Parce qu'il y a des émissions ou des films que les acteurs, là, ça fait pitié. Tu sais, il y a des films, là, sont tellement mauvais à cause des acteurs. Puis à cause que les scénaristes ont voulu faire un film trop rapide. Parce qu'il y a d'autres, tu sais, des films tirés de bandes dessinées ou tirés de dessins animés, des mangas, des choses comme ça. Souvent, sont très mal apportés. Tu sais, mettons, je prends un exemple, là, un manga très très populaire, Dragon Ball. Ceux qui ont lu les Dragon Ball, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Ceux qui ont écouté la série des années 90, c'est encore bon. Mais le film qu'ils ont fait, version américaine, je pense que c'est tous des gens, même les acteurs, ils ont jamais lu Dragon Ball. Sérieusement, là, si vous voulez passer une très mauvaise soirée, écoutez le podcast et après finissez avec le film de Dragon Ball sorti, je crois, en 2008-2009. Ça vole pas haut, ce film-là. Ça vole pas haut. Puis pour les fans de BD, c'est vraiment une hostie d'insulte royale. J'espère que ça va changer avec les années. J'imagine que oui. Les Gardiens de la Galaxie, c'est excellent, mais ça suit pas tant que ça la BD. Parce que faut savoir que les Gardiens de la Galaxie, parce que là, je reste dans la BD, mais je change de film. Dans la BD, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas vraiment ces personnages-là. Les personnages, ils bougent toujours, un peu comme les Avengers, que, tu sais, à un moment donné, sont genre 50, 60, là. Tu sais, c'est des bandes dessinées qui sont tellement connues mondialement, qui ont tellement duré longtemps qu'on peut pas se permettre de scraper ça. Tu sais, un autre manga que je pense aussi, c'est Avatar, The Last Airbender. Le film, les effets spéciaux sont cool, mais le film, dans l'émission en dessin animé qui est passée à la TV, les personnages ils ont toutes des races différentes. T'sais, on sait que le peuple de l'air, c'est des moines bouddhistes. Ceux qui contrôlent le feu, c'est des Japonais ou des Asiatiques. Les Inuits, c'est ceux qui contrôlent l'eau. Des choses comme ça. Mais tu sais, c'est quand même un manga. Ils sont pas mal tous japonais. Mais le film,
le feu c'est des Arabes, il y a plus rien qui marche, il y a des blancs là-dedans, il y a pas de blancs normalement là, dans cette émission-là. Là. Mais tu sais, ils ont mis en 1h20 genre 8 heures d'émission. Fait qu'on le sait tout de suite que ça va être voué à l'échec. Même l'annonce, juste l'annonce. Je l'ai écouté par principe que j'étais un fan de Avatar Last Airbender, mais le film là, c'est des films qui sont très décevants. Mais des bons films avec des bandes dessinées. Les 2 derniers Spider-Man, The Amazing Spider-Man, là, ils s'étaient forcés. Puis maintenant, ils repartent un reboot avec un jeune adolescent. Tu sais, je comprends que les acteurs, ça marchait plus. Tu sais, il arrive des affaires là, dans le monde du cinéma, là. Mais c'est quand même... Tu sais, la première série, le premier film, c'était comme... Oh, là, c'était quelque chose de voir Spider-Man au cinéma. Mais les suites après ça, c'est comme aller trop vite. Les personnages, ils ont pas eu le temps d'être évolués. Tu sais, Mary Jane est pas supposée d'être là en premier au début. Elle est supposée d'être là. C'est la deuxième blonde de Peter Parker. Bref, c'est des choses que je vais vous épargner parce que il y en a peut-être qui m'écoutent qui sont pas vraiment fans, là. Mais Spider-Man, The Amazing Spider-Man 1 et 2 sont vraiment excellents. C'est plate qu'ils n'ont pas continué. Moi, j'en aurais vu une coupe. Iron Man, les 2 premiers étaient bons. Le troisième, tire un peu par les cheveux, là, tu sais, c'est trop, c'est trop, comment je dirais, c'est trop rentré dans une game que faut que le plus de monde voie ça, fait qu'on va essayer de, tu sais, puis là, le monde aime pas des moments comme ça, fait qu'il enlève plein de bouts que dans l'histoire, c'est vraiment important. Puis là, Logan, je vais vous parler d'un autre film de bande dessinée, les Wolverine. Le premier Wolverine avec Deadpool, là, on s'excuse. Je m'excuse pour de la part des gens qui ont fait, produit, réalisé et joué dans ce film-là. Je m'en excuse pour vous. Deadpool, c'était pas vraiment votre meilleur choix de faire ça avec un personnage aussi grandiose que Deadpool, qu'est-ce qui est devenu maintenant. Ryan Reynolds, il doit avoir honte de parler de ce film-là. En tout cas. Mais le prochain Wolverine, Logan, je tiens juste à vous mentionner que les autres n'étaient pas 16 ans et plus. Là, maintenant, celui-là va être 16 ans ou peut-être même 18 ans. Parce que Hugh Jackman, il a dit que c'était pour être son dernier Wolverine. Tu sais, à un moment donné, après 10-15 ans, là, il est tanné de faire Wolverine peut-être. Mais en même temps, c'est tellement un personnage qui colle à la peau qu'on peut pas l'imaginer. Tu sais, à chaque fois qu'on le voit dans un autre film, on se dit, hey, c'est Wolverine. Tu sais, il y en a même pas beaucoup là, pour qu'on reconnaisse Wolverine. Là. Tu sais, il est habillé normal, puis juste les petites couettes de cheveux, la barbe, un cigare dans la gueule, on sait que c'est Wolverine. Fait que tu sais, mais le prochain film, c'est supposé d'être son dernier. Ryan Reynolds, il veut absolument faire un film avec Wolverine et Deadpool, un nouveau film meilleur, mais maintenant il a du pouvoir. Fait qu'il essaye de convaincre Hugh Jackman. Mais Hugh Jackman, il a dit que c'était son dernier, puis pour son dernier, il va mettre le paquet. Ça a l'air que lui, il disait au réalisateur, c'est pas assez violent. Parce que là, c'est un film gros emphase sur le côté émotionnel là, de Logan là, pis tout ça, mais il y a quand même de la violence. Ça va être le film de Wolverine avec le plus de violence qu'on n'aurait jamais vu à date au cinéma. Puis Hugh Jackman veut mettre de plus en plus de violence parce que Wolverine, c'est un gars colérique, c'est un gars violent. Il a l'air de quelqu'un qui aime beaucoup ça, la violence. Puis Hugh Jackman, il a compris ça, puis il voulait mettre plus de violence. Puis là, les réalisateurs, les producteurs étaient comme, ouais, mais tu sais, si on en met plus, on va être obligé de mettre ça 16 ans et plus. On va toucher moins de monde. Tu sais, le public va être moins large. Hugh Jackman, il a proposé de baisser son salaire juste pour faire un meilleur film. Ça, là, parlez-moi d'un acteur.
c'est pas un acteur là, qu'on voit, là, pis que eux autres, tu sais, Jennifer Lopez, là, tu sais, quand elle veut que son café soit tourné dans tel sens, tu sais, ces films, là, ça reste des films, là, ça vaut pas le budget qu'ils ont mis, mettons. Mais Wolverine, Hugh Jackman, je vous le dis, je suis pratiquement certain d'avance que ça va être excellent. Je pense que je vais aller, c'est sûr que je vais aller le voir au cinéma, puis je pense que je vais le voir plus qu'une fois. C'est sûr que je vais acheter le DVD, puis je pense que je vais me reclaquer les autres avant, juste pour me mettre dans l'histoire, pour que celui-là soit encore, tu sais, qui termine bien la série. D'autres films qui sont bons, tirés de bande dessinée. Le premier Hulk. Pas le Hulk des années 80, là, avec le gros gars musclé, là. Celui qu'ils ont fait avec... en tout cas, le film, il est vraiment long, là. Mais moi, c'est la longueur de ce film-là. Expliquer le Hulk. Moi, ça, là... Celui avec Edward Norton, là. Moi, je sais pas quoi penser. Je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas bon. Moi, je trouve qu'il rend pas hommage au personnage. Tu sais, Hulk, il est fait à l'ordi, c'est facile. Mais le personnage, Bruce Banner, il rend pas hommage à Edward Norton. Même si il a lu les BD, il a essayé de s'imprégner du personnage. Moi, je trouve que le premier, il l'avait vraiment mieux. Puis même celui des Avengers, physiquement, il ressemble. Puis il l'a quand même très bien, même si on le voit très peu. Les Batman maintenant. Pas s'il y en a qui ont vu Batman vs Superman. Moi je l'ai aimé. C'est sûr c'est pas le Batman par excellence, tu sais. Mais c'est quel le Batman par excellence? On peut trouver des points négatifs sur tous les Batman. Tous les films de Batman. Là c'est sûr on enlève le Batman... Batman et Robin avec Mr. Freeze, avec George Clooney, what the fuck, qui fait Batman, puis Arnold Schwarzenegger. Le seul acteur qui avait de l'allure là-dedans, c'est celui qui faisait Robin parce qu'il était dans Batman à jamais avant. Mais tu sais, sinon le film est vraiment dégueulasse. Il est vraiment... tu sais, ils ont mis du budget. Mais la façon qu'il est réalisé, c'est trop enfant. T'sais, on est loin du premier Batman qu'ils ont fait avec Jack Nicholson qui fait le Joker. Heath Ledger aussi, il torche vraiment. Puis, mais les animes de Batman sont plus violentes, sont plus... Les effets spéciaux sont excellents parce que c'est de la bande dessinée, ça reste... On aime ça, cette série-là. Puis tu sais, c'est la série des années 90, là. Tu sais, pas la série... tu sais, ils ont fait des séries un peu par après, pis ça, mais même les films en dessin animé sont vraiment écœurants. Je vous le recommande vraiment. Batman, c'est vraiment excellent. Puis, mais les émissions maintenant de... Tu sais, là, on parle des films, mais il y a des émissions, là, on est rendu dans une mode d'émissions de bande dessinée. Il y a eu le Flash, The Arrow. Ça, c'est deux que j'ai pas écouté. Mais sérieusement, le Flash, il m'intéresse pas tant. Mais j'ai écouté Daredevil sur Netflix. Si vous voulez écouter pas juste une bonne émission de super-héros, une bonne émission, point. Allez sur Netflix, écoutez Daredevil. C'est vraiment là, il amène ça lentement, mais sûrement. La violence, l'émotion, ce que Daredevil, le personnage... il pense de qu'est-ce qu'il faut faire, il veut pas tuer, pis ça. Puis saison 2, il y a le Punisher, gros combat, verbal, tu sais, pas verbal, mais émotionnel, tu sais, est-ce qu'on devrait tuer, devrait-on pas tuer? Le Punisher dit oui, Daredevil dit non, puis c'est vraiment là, des moments là, de cinéma qu'il y a pas de violence, mais de la façon qu'il se parle, il y a une certaine violence qui est inouïe là-dedans. Sinon, ça serait pas aussi bon que ça peut l'être. Daredevil, c'est vraiment là. Il y a Gotham aussi. Gotham, on va se l'avouer. Au début, j'étais pas sûr. Au début, les 4 premiers épisodes, j'étais pas sûr. Mais à un moment donné, t'accroches. Puis là, tu te dis, calique, ça s'en vient bon. Puis là, tu te rends compte après 10 épisodes
Asti, c'est pas une saison de 13 épisodes, c'est une saison de 24 épisodes. Fait que tu n'as pour un asti de bout. Puis c'est vraiment là, ceux qui aiment Batman, c'est pas, on voit pas Batman, on voit pas, tu sais, c'est sur le commissaire Gordon, mais de la façon qu'il amène ça, ça fait très Batman. Tu sais, moi j'avais peur que ça soit un autre style d'émission de police, comme CSI, juste des enquêtes. Puis qu'à un moment donné, ils vont plugger le pingouin pis tout ça, mais non, le pingouin là-dedans, c'est pas mal le méchant. Puis plus qu'on apprend sur le pingouin, parce que tu sais, on s'entend que le premier pingouin, c'était quasiment une caricature de la bande dessinée, là. Mais maintenant, le pingouin, l'acteur qui fait le pingouin, c'est un pingouin jeune qui essaye de s'introduire dans le business. Puis vraiment la job d'acteur. Ils ont bien choisi les acteurs. La série décolle lentement. Ça n'a pas rapport avec les bandes dessinées, mais ils sont capables d'aller chercher des éléments de l'univers DC qui sont vraiment là. Ils ont vraiment bien fait leur job. Il y a des séries là que... Je sais pas si vous avez déjà écouté Hercule. Là, je sais que c'est pas une bande dessinée, là, mais tu sais, ça faisait dur. Là. Xena la guerrière... ça faisait dur, très dur. Sinbad, s'il y en a qui s'en rappellent dans les années 90, Sinbad avec des effets spéciaux à 2 piastres, là, qui se forçaient pas, mais tu sais, à la limite, là, faites-en pas des émissions de même. Je sais qu'il faut faire de l'argent dans la vie, là, quand ils ont fait de la télé, là. Mais tu sais, même les vieux James Bond, c'est ridicule à regarder ça. Mais il y a encore, tu sais, ça a mal vieilli, mais c'est encore écoutable. Moi, j'aime ça écouter des vieux James Bond. Des vieux James Bond, là, c'est souvent, là, over the top. Genre, James Bond rentre, la femme, la fille, tu sais, la James Bond girl, est dans le bain, est tout nue. Puis là, lui, il arrive, puis il arrête, puis il la regarde. Tu sais, elle la regarde, puis elle dit « Hey, pourriez-vous me passer du linge au lieu de me regarder? » Fait que là, lui... En bon gentleman, lui donne seulement une paire de souliers. Il s'assit puis il la regarde. Tu sais là, quand que dans ce temps-là, là, il mettait un peu d'humour, là, mais l'humour dans les James Bond, c'est à revoir et à revoir. C'est des moments épiques du début à la fin. Tu sais, ils viennent de voler, de se battre, puis tout ça, puis de tuer quelqu'un. Puis juste avant de sortir de la pièce, ils se pognent un petit raisin parce qu'il y a un petit bol de fruits. Pogne un petit raisin, puis il s'en va. C'est tout le temps des petits clins d'œil de même qui fait que ces films-là, les effets spéciaux sont laids. Tu sais, c'est low, ça a l'air low budget, mais t'écoutes ça, puis t'as pas le choix de faire un sourire en écoutant ça, parce que vraiment, là, c'est pas... on est loin de Star Wars Holiday, où ce que... c'est pas trop à quoi qu'ils ont pensé. Ou, tu sais, il y a des films de même, là, qui sont un peu ordinaires, là. Mais ça, c'est des films ordinaires. Moi, ma blonde, elle aime pas ça, écouter des James Bond. Mais, il y a quelque chose dans les James Bond de magique. C'est très magique. Là, maintenant, j'ai envie de vous parler de ma journée, là. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faisait pas fret, pas beau. C'était juste de la slotch dehors. On s'entend-tu qu'il y a de la slotch? Tu sais, j'ai entendu du monde dire « Ah, ici on est bien, moi j'aurais tout le temps cette température-là. » Mais tu sais, là, la slotch, l'eau dans la rue, pis tout ça, là, le déneigement de la ville de Trois-Rivières qui est vraiment à chier. Tu sais, je comprends que y a une logistique à avoir là-dedans, là, mais tu sais, quand il y a un égout bouche, pis là, ça devient une rivière... Faut que tu marches dans la rue, puis si tu marches trop proche de la rue, les chars qui passent, il y a de la slotch partout, ils ramassent pas vu que ça va fondre. Ben tu te fais arroser. Moi ça m'est pas arrivé, mais quand je me promène en char par exemple, si je vois quelqu'un, je le sais que ça a pas d'allure, mais moi j'aime ça arriver à accélérer juste une petite affaire, puis piler où il y a de la slotch juste pour que ça revole sur le monde, parce que je suis pas de classe de même. Moi, j'aime ça, faire chier du monde. Mais si quelqu'un me fait ça, je viens en tabarnak. Là, faites-moi pas ça. Parce que là, ça, là, c'est inacceptable. Mais moi, j'ai le droit de le faire. Moi, ça, je trouve ça drôle. Moi, j'ai le droit de le faire. Vous autres, tu sais, la loi du faites ce que je dis, pas de ce que je fais. Moi, c'est pas mal ça que je prime en premier.
Moi, je dis de faire ça, mais faites-le. Tu sais, si moi, je dis de faire ça, moi, j'ai le droit de pas le faire. Dans ma journée aujourd'hui, il y a eu un moment dans ma journée où je me suis dit, comme des petits gars, je pense, qui s'en viennent. Fait que là, je me dis, bon, il y a personne alentour de moi, fait que je vais lâcher un petit pet. Puis là, ça se retrouve que mon pet il est ultra puant. Là, je sais qu'il y a du monde qui l'a sûrement senti puis qui le disent pas parce que j'ai pas levé la jambe pour leur montrer que je pétais puis tu sais, ils ont pas pu interagir avec le fait. Tu sais, eux autres, ça demande juste, est-ce qu'il a chié? Mais moi, des fois, là, je l'ai fait un gars avec qui je travaille, là. Puis tu sais, je le nomme pas, mais il va se reconnaître. Je le lift. Puis des fois, j'y dis pas, là. Quand je ferme la fenêtre puis que j'ai fini de fumer ma top, là, je me dis, est-ce que c'est un vrai chum? Parce que les vrais chums, normalement, ils te disent, tu sais, ils peuvent te dire tout ce que tu veux, tu prendras jamais mal, tu le prendras jamais mal. Tes amis, là, on est rendu là assez proches, moi puis mes amis, pour se dire les vraies choses. Fait que des fois, il est dans mon auto, puis là, je m'en vais le porter, je finis ma top, je ferme ma fenêtre, puis je le sais que j'ai envie de chier, là. Je le sais que c'est sûr je lâche un pet, c'est sûr et certain c'est puant, puis en plus, ça fait toute l'après-midi, je lâche des pets, puis c'est chaud. Fait que là, c'est sûr et certain qu'il va être puant. Là, je ferme les fenêtres, je lâche mon petit pet. Là, ça prend un quart de seconde. L'odeur me monte au nez. Je fais « Oh my God » que je schlingue. Puis là, je me dis, est-ce que lui, il va me le dire? Moi, je vais faire comme si de rien n'était. Il a pas fait de bruit. Il va-tu me le dire? Ou il me le dira pas? Puis à date, je l'ai fait au moins une vingtaine de fois. Puis il me l'a jamais dit. Y est-tu gêné? Ou ben non, il sent pas, il n'y a pas d'odorat. Mais je pense pas parce que depuis ce temps-là, mes vitres sont un peu collantes. Puis mon toit, le tissu, il commence à se décoller. Ma lumière allume plus. Moi, je pense que tout ça a un lien avec le fait que mon pet sent le tabarnak. Puis lui, il me le dit pas. Est-ce que je dois considérer ça comme un ami? Parce que moi, là, quelqu'un qui prend pas le temps de dire les vraies choses, je suis comme, ben là, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais pourquoi tu m'aimes plus? Puis là, il me le dit pas, là. Les fenêtres sont fermées, ça schlingue, il en parle pas, il continue comme si de rien n'était. Mais dans sa tête, là, il se dit-tu, est-ce-tu? Je schlingue, est-ce-tu? Je dis, mais tu sais, non, faut que tu le dises. Si quelqu'un peut, tu le dis. C'est pas, je suis pas un inconnu, là. Tu sais, c'est un de mes chums, là. Mais tu sais, ça arrive souvent que, mettons, j'ai un collègue de travail. Tu sais, l'autre fois, je vais prendre un exemple. L'autre fois, je suis à mon poste de travail. Je me dis, ça fait 3 jours que je mange de l'ail. Là, ça fait 4 fois que je pète, puis ça sent juste l'ail. Ça pue, ça schlingue. Fait que là, je me dis, bah, il est 5h moins 5. Je vais lâcher un pet, là, c'est pas grave, c'est la fin de la journée. Puis là, il y avait personne dans mon coin. Là, ça donne que j'ai un de mes collègues qui s'en vient parce qu'il avait besoin dans mon coin. Puis là, à un moment donné, je le vois qui check à gauche, check à droite. Là, il fait une face de « Voyons, c'est qu'est-ce que ça sent? » Il me regarde et dit « Hey, y a-tu quelqu'un qui se fait cuire de la bouffe? Ça sent bizarre. » Hey, le fou rire que j'ai eu. Tu sais, rire comme ça quand t'as l'impression d'avoir fait sans redressement assis, tellement te ris. J'étais mauve, je riais, asti. Y a rien de plus... Tu sais, des fois, là, des jokes pipi caca, maintenant on en revient, là. Mais quand tu le vis live, là, tu sais, un pet bien placé, c'est toujours, là, magique comme moment. Tu sais, à l'école, t'as la fille gênée, elle est comme, qui grouille sa chaise, là, pis là, asti, elle doit avoir envie de pisser. Puis là, à un moment donné, elle veut se mettre la jambe par-dessus l'autre jambe. Puis à ce moment-là, elle se donne un swing. Elle a un petit relâchement. Puis avec les chaises de bois à l'école, pendant un examen où c'est silencieux, inquiète-toi pas qu'on va le savoir. Elle lâche un esti de gros pet. Y a de quoi de plus drôle que ça? Je pense pas qu'il y a de quoi de plus drôle que ça. Les pets, là, dans la vie, là. Tu sais, je sais que mon podcast s'en va pas loin, là. Je parle de pets, là. Je parle de n'importe quoi là-dedans, là. Moi, je passe d'un sujet, là, je reviens aux pets.
Là, après ça, je vais retourner à un autre sujet. Puis je vais revenir rester aux graines. Moi, j'aime ça parler de graines, faire des jokes déplacés, parler de marde, parler de pète. Moi, là, c'est des choses là, que dans la vie, là, ça me fait rire. Moi, quelqu'un là qui fait des jokes de graines, ou qui fait des jokes de pédophiles, ou de... Tu sais, des jokes déplacés, là. Moi, là, je trouve ça, là, parfait. Ça manque d'envie, parce que le monde est trop froissé facilement. Tu sais, si tu leur dis une joke, puis que les autres, pour eux, c'est déplacé, il y en a qui t'aimeront plus parce que tu fais des jokes de graines. Il y en a qui vont penser là, que tu te prends pour un autre parce que tu fais tout le temps des jokes qui ont rapport au cul, mais à chaque fois que t'as une relation qui va un petit peu... Tu sais, t'as un collègue de travail, tu le connais pas vraiment, mais ça va bien entre vous deux. Si tu lâches un petit joke de graines bien placé, ça amène un sourire. Puis souvent, quand t'arrives le matin pour aller travailler, des fois ça te tente pas, tu t'es couché tard, les comptes pis tout, là, les enfants pis tout. Pis là t'as un esti de cabochon comme moi qui arrive pis qui te fait une joke de graine. Si ça te fait sourire là, ben gars, c'était gratis. Je te le donne. Moi là, ça là c'est comme pas donner au suivant. Je veux même pas que tu le donnes au suivant. Je veux que tu gardes ça pour toi. Des jokes de graines là, bien placés. C'est magnifique. Tu sais, c'est des affaires de même qui a fait que Jackass, ça existe. L'autre là, qui met tout le temps son pénis dans plein d'affaires, là. Tu sais, moi je le ferais pas personnellement, me mettre un pénis dans un terrarium avec un serpent qui va me mordre la graine. Mais voir quelqu'un le faire, faut que tu le filmes. Là en plus ça passe au cinéma. Ça l'a passé au cinéma. Il y a du monde sûrement qui s'attendait pas à ça. Mais c'est tellement drôle. Tu sais, ils font tout le temps des jokes qui ont rapport avec la marde, les graines, tout ça. Mais Chris, ils ont vécu de ça longtemps, là, les gars de Jackass. Là. Pis c'est juste ça, tout le long. Des jokes de graines, des affaires avec de la marde. Tu mets une cigarette dans le trou de cul de l'autre pour que l'autre, après ça, il la fume. Ou essayer de fumer une cigarette par le trou de cul. Tu sais, c'est des choses que normalement, une personne civilisée ne fera pas. Mais c'est des moments comme ça que des fois après une journée de travail, on a besoin de mettre son cerveau à off. Puis le podcast, c'est exprès pour ça. C'est pour mettre son cerveau à off, écouter un gros cabochon comme moi, compter des niaiseries, parler de n'importe quoi, répéter 8 fois le même mot, faire des jokes de graines, tout le temps parler de la même affaire. Le podcast, là, c'est ça. C'est un podcast qui est fait pour les gens qui veulent mettre leur cerveau à off. Si t'aimes pas South Park, c'est sûr que t'aimeras pas ça. Là, je le sais, mon chum de gars qui me dit pas que je schlingue dans le char, il aime pas ça South Park. Mais il aime quand même quand je dis des jokes de graines. Fait que juste pour ça, je le remercie. Merci de me laisser de faire des jokes de graines. Merci tout le monde qui m'a enduré. Mes amis, que quand ils montaient les marches, je leur mettais un doigt dans le cul pour qu'ils montent plus vite. Tu sais, moi, ça, c'est des choses, là. J'ai arrêté la journée. J'ai commencé à utiliser un lacteur la journée que j'ai mis mon doigt dans le crack de fesses d'un de mes chums parce qu'il met ses culottes en bas de ses fesses. Puis là, moi, j'ai voulu lui mettre un doigt dans le cul. Puis il faisait 35 dehors. J'ai mis mon doigt dans du mouillé. Hostie que j'ai pas aimé ça. Ça m'apprendra aussi de faire des niaiseries de même. Mais merci à tout le monde qui me laisse faire des jokes de graines, des jokes de pédophiles. Moi j'aime ça faire ça. Vous me laissez faire. Vous riez, fait que ça m'encourage. Fait que c'est sûr que si vous riez, j'arrêterai pas demain. Je vais continuer. Puis si en plus vous me dites que mon podcast il est bon, mais puis après ça vous terminez en disant ah mais t'es cave là, c'est que c'était drôle. Ben moi je m'en sac du reste. Moi je vais quand même juste faire ça, même si c'est juste 4 minutes qui est drôle, même si c'est juste une joke qui est drôle. Si je vous ai fait rire, moi je suis content, c'est ma paye, moi j'ai pas besoin de plus, moi j'ai juste besoin que le monde me dise hostie, tu m'as fait rire. Parce que là, rire dans la vie, là, moi je trouve qu'on rit pas assez. Avec les contes pis tout ça, là, du monde, les jokes là, de mon oncle pis tout, là, à un moment donné, là, tout le temps les mêmes jokes qui reviennent, les jokes de blonde pis tout ça. Tu sais, quand c'est un gros cabochon que toi tu dirais pas ça, toi tu parles pas de même. Mais quand quelqu'un le fait à ta place, on dirait que ça donne une libération
aux gens qui se donnent pas le droit de parler comme ça, qui se donnent pas le droit de faire des choses pas de classe. Tu sais, là, quand je vous conte des histoires que je lance un verre d'eau plein de glace à une madame, là, c'est sûr que tu demandes à n'importe qui, 99% du monde vont dire qu'ils feraient jamais ça. Mais moi, je suis le 1% qui dit, si c'est drôle, ben on le fait, on y va. On y va. Tu sais, c'est drôle. Pourquoi pas le faire si ça nous apporte un petit moment de bonheur? Tu sais, là, on arrive à travailler, on écoute les nouvelles, c'est ultra déprimant. Pogne-toi un petit 20 minutes, mets ça sur YouTube, le podcast. Ça va te donner un petit moment de sourire. Puis tu vas peut-être passer une meilleure soirée juste parce que tu vas avoir ri. Puis peut-être même quand je suis dans des moments plus sérieux, ça va t'enligner avec les personnes avec qui tu écoutes ça vers un sujet de discussion. Puis tu sais, ça va te faire changer les idées parce que j'essaie de pas parler de choses qui se passent à la TV, des choses qu'on voit tous les jours, des choses que tu vas allumer la radio, c'est sûr que ça va être ça, les élections de Trump. Je parlerai pas de ça. Moi, je m'en calisse de ça. Moi, la politique, j'aime pas ça. Les chars, j'aime pas ça. Le hockey, m'en calisse royalement. Je trouve ça inutile d'aimer le hockey, là. Moi, sincèrement, je comprends le monde qui joue au hockey. Jouer au hockey, c'est différent que de regarder une game de hockey. Mais moi, je parlerai pas de hockey. Quand quelqu'un fait des podcasts ou non, des émissions puis que ça fait juste parler de hockey tout le temps, à un moment donné, là, c'est parce que peu importe le poste où ce que tu vas, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle de hockey. Moi, je ferais pas ça. Moi, là, je vais parler des jokes de graines, je vais parler de torture, je vais checker des articles dans Allo Police, puis je vais les commenter, je vais parler de toutes sortes d'affaires, mais pas de politique, pas de choses qui se passent à la radio. Parce qu'il y a assez de radios qui font toutes la même affaire. Moi, je pense que si vous voulez écouter des affaires intelligentes, allez voir ailleurs, parce que c'est pas au pas de classe que vous allez entendre de quoi d'intelligent. Moi, je suis le même, je suis pas intelligent, j'ai mon secondaire 5, puis je viens de Shawinigan. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le pas de classe. C'est sûrement juste parce que je viens de Shawinigan. Parce que à Shawinigan, c'est le Mordor du Québec. C'est là où que tous les crasseux se rendent pour aller aiguiser leur incultivité, oui j'invente des mots, leur incultivité à faire des choses pas de classe, comme pas ramasser leur marde, comme crier dans la rue, avoir l'air d'un esti de débile, quêter de l'argent à du monde avec une clope et une bière dans les mains. Franchement, tu sais, si tu quêtes de l'argent, au moins, elle a l'air pauvre un peu, là, pas avec une grosse king can pis une clope dans la gueule. Franchement. En tout cas, Shawinigan, là, je vous le dis, ça fait dur. Moi, je viens de là, pis c'est ce que ça donne. Merci, bonne journée, pis j'espère que vous avez aimé ça. Moi, je finis ça là-dessus, pis en passant, mangez ma graine.